Cédric Loubia, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci de me recevoir. Alors vous êtes le président et cofondateur de General Robotics, une entreprise fondée en 2015. Vous développez des robots industriels modulaires dotés d'intelligence artificielle. Votre mission, rendre la robotique plus accessible et plus flexible pour les industriels, c'est bien cela ? C'est exactement ça, et nous avons une spécificité, c'est que nous travaillons plus spécifiquement sur une partie en fait de ces robots humanoïdes qui sont les actionneurs, qui sont les moteurs en fait, qui sont dans toutes les articulations du robot et qui représentent 50% du prix du matériel de la machine. Donc, qui est un peu l'équivalent de la batterie lithium pour une voiture électrique. Donc c'est quand même un élément critique et majeur de la supply chain pour ce genre de machine. Exact. Alors comment est née votre entreprise et quelles sont les grandes ambitions que vous êtes fixées avec ce projet ? Alors comment elle est née ? Elle est née d'une réflexion. Moi j'ai un passé 20 ans dans le domaine de l'industrie, dans le domaine de la conception et la production des batteries lithium. D'accord. Malheureusement, je pense qu'à l'heure actuelle, on a perdu une partie de la partie face à la Chine sur ce marché-là. Et à l'heure actuelle, il y a un train à prendre dans le domaine de la robotique avec l'IA qui monte en puissance, des nouvelles technos au niveau mécatronique et qui est nécessaire pour réindustrialiser l'Europe. En gros, notre thèse, c'est de dire on a besoin de réindustrialiser. Oui. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de tâches qui ne le sont pas à l'heure actuelle. Beaucoup de gens qui ne veulent plus travailler. 50% des gens qui travaillent dans l'industrie à l'heure actuelle vont partir à la retraite dans 5 ans. Les nouvelles générations ne sont pas passionnées par ce genre de travail. Comment on va faire ? Connaissances aussi beaucoup. Les connaissances qui vont se perdre, parce que des gens vont partir à la retraite et ne vont pas transmettre leurs connaissances. Donc comment on fait pour réindustrialiser sur des tâches où on veut de plus en plus des petites séries, bien sûr, oui. Donc qui ne durent pas longtemps en termes de production, sur lequel la robotique classique ne fonctionne pas. Et c'est notre thèse, c'est la raison pour laquelle on dit qu'il faut absolument qu'il y ait des champions en Europe dans ce domaine-là, parce que sinon il va y avoir, non seulement on va perdre nos emplois industriels, mais en plus on va acheter des machines aux Chinois ou aux États-Unis qui vont remplacer nos emplois. C'est violent. Donc du coup, ça va être une double pénalité. Double peine. Alors on parle beaucoup justement en ce moment d'investissement dans l'IA et la robotique. Oui. Concrètement, à partir de là, ça signifie quoi pour votre entreprise ? Quelles opportunités ça vous ouvre, même par rapport à tout ce qu'on vient de se dire ? Alors, les opportunités, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a un engouement, effectivement, une hype dans le domaine de la robotique humanoïde spécifiquement, parce que quelque part il y a un peu un fantasme de l'être humain d'avoir un double, ainsi de suite. Après il y a une réalité, une logique, c'est qu'il y a d'énormes investissements aux US dans des sociétés comme Tesla, Figure, Apptronik, Boston Dynamics que tout le monde connaît, et en Chine où le gouvernement a décidé un plan triennal d'investissement massif dans ce domaine-là, et au milieu il y a l'Europe. Et effectivement, il y a quand même moins d'investissement et moins d'argent en Europe, il faut quand même bien le dire. On adorerait, mais la magnitude n'est pas la même. Mais il y a quand même des investissements et des opportunités. Et j'invite vraiment d'ailleurs à l'ensemble des entrepreneurs qui sont intéressés par ce domaine-là à se mobiliser, parce qu'il faut absolument qu'on ait des champions dans ce domaine en Europe. Sinon, on va rater ce train qui est déjà parti en partie. Mais on peut le rattraper si on ne s'y met pas maintenant. Je pense que ces machines vont avoir un impact sociétal. Oui. Sociétal, c'est pas économique, c'est sociétal. Oui. Donc ce serait mieux de ne pas le subir. Ça serait bien d'être à la manœuvre et pas de subir. Oui. Et alors justement dans votre domaine, l'IA, on en parle et fait beaucoup parler. Comment faites-vous pour rester concret dans le réel ? Alors il faut savoir en fait que ces machines, elles ont besoin d'un entraînement par des opérateurs. D'accord. En fait il faut comprendre que ces machines, en fait, ce sont des machines qui quelque part ont un logiciel de base, mais qui ne sait pas faire des tâches spécifiques. Et du coup, on est obligé d'entraîner en fait ces machines avec des vrais opérateurs qui vont montrer en fait des tâches et qui vont permettre de faire l'entraînement des machines. Donc de toute façon, à l'heure actuelle, on a besoin des opérateurs et d'humains. Et là, l'humain doit rester dans la boucle, bien évidemment. L'humain reste essentiel. L'humain reste le maillon fort. La machine ne remplacera pas l'ensemble des êtres humains. Ça, c'est une certitude. Quel message vous souhaitez partager avec celles et ceux qui nous regardent aujourd'hui ? Le message, c'est de dire que la robotique humanoïde offre une formidable perspective de croissance en Europe, et en même temps, si on ne se mobilise pas pour créer en fait des leaders dans ce domaine-là, il y aura des bouleversements sociétaux qu'on va subir et qui peuvent avoir des impacts majeurs dans notre société comme aucune technologie à l'heure actuelle n'a eu. Donc mon message, c'est bougeons, innovons, investissons en Europe, en France dans ce domaine-là, c'est extrêmement important. Merci beaucoup. Merci à vous.